Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, la cuisine de Fruitier Fruta. Voilà, je voulais vous montrer, parce que aussi vous me l'avez demandé, de quoi est composée ma cuisine. En sachant que je vais vous montrer les choses succinctement, en mettant toujours pareil plus d'informations dessous la vidéo pour que vous puissiez vous aller vous renseigner sur internet et savoir un peu plus en détail si ça vous intéresse. Et je fais un petit rappel parce que c'est vrai que ce soit la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, mon hygiène de vie en mode cru ou de quoi est composée ma cuisine, ça fait toujours, ça vient toujours, comment dire, compléter mon site internet, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour hein, pour voir un peu comment ça se passe aussi sur d'autres plans et voilà. Alors par quoi on va commencer? Ben, comme vous le voyez déjà, c'est toujours simpliste, c'est-à-dire que mon hygiène de vie, il n'y avait pas grand-chose et on s'en suffisait. Là c'est pareil, vous avez ici tous les éléments que compose ma cuisine et il n'y a pas besoin de plus. Il manque juste les assiettes et les bols, voilà. Et les verres, je vous en montre qu'un, mais enfin, il y en a 10. Voilà, moi j'ai 10 bols, 10 assiettes, 10 verres, et c'est tout ce qui manque visuellement, tout le reste y est. Donc alors on va commencer par l'extracteur de jus manuel. Hop, voilà la bébête. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on l'a. On en est ravis. On l'a payé 150 €. Il est super. Franchement, il fonctionne toujours très bien. Raphaël, vu qu'il est menuisier, il m'a fait le poussoir en bois, mais aussi le réservoir en bois. Parce que celui qui était avant en plastique était tout petit. Et là, c'est vachement plus pratique. Et puis là, la petite brosse pour brosser à l'intérieur le filtre, voilà. Donc l'extracteur de jus manuel, je vous mets en dessous le lien où c'est qu'on l'avait acheté. Hein, comme ça vous pouvez aller voir. Nous on en est ravis. Hein. Et puis alors l'avantage c'est que on l'utilise aussi bien à la maison qu'en voyage. Voilà. Quand on part en voyage, on le prend avec nous. Donc double utilité. C'est génial. Alors on poursuit sur les incontournables. Là ici nous avons le blender. C'est l'Omniblend 5. Pareil, on en est ravis. Il y a une contenance de 2 litres au niveau du bocal là. Raphaël aussi m'a fait le poussoir en bois ainsi que le petit champignon qu'on voit là. Alors ce qu'il fait aussi souvent Raphaël, ça peut être intéressant de le savoir, c'est affûter les lames qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on fait en plus par exemple des glaces de banane ou qu'on mixe souvent des noix de cajou, eh ben, les lames vont se désaffûter et forcément ça va être moins efficace par la suite. Alors là, en les affûtant régulièrement, ben, il est toujours nickel chrome quoi. Après, bah, je vous invite hein, à aller voir sur internet les spécificités de l'Omniblend 5. Nous, on est ravis. Il a une bonne puissance et puis franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors voilà, vous voyez là les 3 machines qu'on utilise. Donc l'extracteur de jus manuel, l'Omniblend et celui-ci. C'est vraiment les indispensables. On peut pas. Bon, l'extracteur de jus, on se fait pas des jus tous les jours, ça va être de temps en temps. Le coco, là, l'Omniblend, on en a quand même souvent régulièrement besoin parce qu'en plus avec le bébé, c'est hyper pratique quoi. Donc voilà, et ça, alors il en existe hein, des modèles beaucoup plus intéressants et performants. Là, nous, on a pris une machine qui est Philips à 50 € et c'est pour couper les légumes. Ça fait aussi bien le râpé de carottes que les fines lamelles de concombre. Ça hache aussi les morceaux d'ail, par exemple. Enfin voilà, ça fait tout. C'est ça qui est génial. Pour 50 €, franchement, on en est ravis. Ça fait un moment qu'on l'a aussi et puis bah, c'est vraiment pour moi l'indispensable à avoir avec l'Omniblend. Voilà, c'est les deux robots et il n'y a pas besoin de plus. Si, pardon, il y a la bouillotte qui est aussi entre guillemets une machine parce qu'on doit le brancher. Ben, la bouillotte, ça nous sert aussi pareil en vacances comme à la maison. C'est souvent, en fait avant on n'en avait pas, on l'a acheté exclusivement pour bébé, pour faire chauffer les biberons. Maintenant c'est vrai que de temps en temps une tisane, eh ben, c'est agréable, mais enfin c'est pas une nécessité si on n'a pas d'enfant. Maintenant quand on a un enfant c'est vrai que c'est hyper pratique.
On aurait pu aussi le faire à la poêle sur la gazinière, mais on n'a pas vraiment de gazinière, à part là parce qu'on est chez notre ami. Mais du coup, en voyage, c'est vrai que ça nous sert aussi. Donc du coup, on a fait cet achat-là. Alors là, je vous montre le verre. Alors on en a 10 comme ça. Pourquoi j'ai tenu à vous montrer ce verre? Parce qu'il est hyper costaud au niveau de l'épaisseur du verre. Je sais pas si on voit bien, mais il est très épais, donc costaud. Ils tiennent super bien et ils ont une superbe contenance. Il y a la moitié d'un litre, vous voyez, donc là on prend 2 verres, on a 1 litre. Nous on aime bien se boire minimum 1 litre d'eau par jour, ça dépend des fois. Mais du coup on va se faire un verre le matin, un verre l'après-midi, on sait qu'on a bu notre litre d'eau, ou alors on se le garde pour la journée. Mais enfin c'est vrai qu'ils sont géniaux, ils ont été fabriqués en France et alors on les avait achetés. Je suis désolée pour tous ceux qui ne sont pas pour acheter dans les grandes surfaces, mais enfin là c'était le Leclerc. Du coup on évite d'y acheter à manger, mais c'est vrai que là pour le coup on a acheté des verres et ils sont géniaux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Ici un petit filtre à café qu'on a acheté de francs 6 sous pour filtrer les jus. C'est hyper pratique, voilà, franchement génial, ça nous suffit amplement. Pas besoin ni plus ni moins. On a ici le spiraliseur. Je sais pas si on voit bien. Le spiraliseur pour faire les spaghettis de courgettes, de carottes, de tous les légumes. C'est vrai que c'est pratique, de temps en temps on aime bien, hein, voilà. Et puis du coup, bon là il manque le chapeau, mais c'est vrai que c'est hyper sympa. Il y a 2 options, il y a au-dessus en mode fin et en dessous en mode gros. Voilà, si on veut faire des grosses spaghettis ou des petites, ben voilà, ça nous suffit. Pas besoin de plus, ça a coûté 20 € sur internet. Alors là, bon, pourquoi on l'utilise ça? Souvent pour mettre pour rincer les légumes, la salade. C'est vrai que nous, la salade, je tiens à bifurquer sur la salade parce qu'on aime beaucoup avec Raphaël, c'est la rincer à l'eau, l'essorer à la main, la couper et la mettre telle quelle. Et en fait, on supporte plus quand elles sont hyper rincées, sans eau, parce que le fait qu'il y ait de l'eau et qu'on la mange, il y a un côté très rafraîchissant, réhydratant qu'on adore. Donc du coup, bon, c'est la petite précision. Voilà. Alors là, c'est pour faire les gâteaux. Hein, j'en ai un gros et un tout petit. Voilà, un gros, un tout petit. Ils ont l'avantage de pouvoir se déclipser. Beaucoup connaissent. Hein. On fait le nuage de coco, par exemple. Hein. On fait le nuage de coco et puis on enlève ça. Et du coup, on a une belle présentation. Donc ça, c'est génial. Hein. Pareil, acheté sur Internet. Pas cher. Pas cher, pas cher. Allez, on range ça. Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite? Les bols en inox. 3 grands bols en inox. Ça va être la grande salade pour 2. Là, souvent, c'est une salade pour une personne, pour Raphaël, et une salade pour moi, la petite taille en dessous. Et après, le tout petit. Alors c'est vrai que c'est sympa pour aussi faire des différentes préparations de légumes, c'est hyper pratique pour plein de choses, on s'en sert vraiment transvaser du jus pour ceci, cela, ça a de multiples utilités, vraiment on en est content, c'est en inox, donc du coup ça rouille pas et voilà, ça nous suffit. Et on compte par la suite, si les moyens nous le permettent, c'est d'acheter en bois, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup le bois, Raphaël aussi, et on aimerait bien, plutôt que d'avoir du métal, avoir du bois, mais enfin ça, on verra dans le temps. J'ai ici les pailles en inox que j'avais achetées aussi sur internet. Alors elles sont géniales parce que déjà pas cher et puis achetées par 10, donc là il n'y en a que 2 mais normalement il y en a 10. Et le fait qu'elle soit en inox, toujours pareil, ça ne rouille pas, donc c'est génial. Moi j'aime beaucoup avec les jus prendre la paille. Au niveau des couteaux, voilà, on a un petit ensemble de couteaux.
Comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas montrer les couverts basiques, c'est-à-dire cuillère, fourchette, couteau. Je vous ai épargné ça, hein, mais les couteaux, je me suis dit, allez hop, je les montre. On en a deux comme ça en bois. Hop. C'est des opinels en inox qui sont géniales. Hein. Là, je ne saurais pas vous dire la marque. Raphaël, il aurait su, mais deux autres, ils sont connus souvent. Ils sont au top. Raphaël, souvent, il les affûte aussi. Hein. Alors, le coupe patate, par exemple, le coupe légumes, l'épluche légumes, l'incontournable. Nous, on est très traditionnel. C'est un petit opinel aussi. Voilà, mes grands-parents, ils avaient ça pour éplucher leurs légumes. Et on en a essayé plusieurs, on en a abîmé plusieurs aussi. Et c'est vrai qu'en fin de compte, on est revenu sur ce que nos grands-parents avaient et qui est vraiment génial. Et moi, j'adore. J'adore l'utiliser, celui-là. Il est au top. Et puis, un grand couteau, voilà. Hop, de la même famille que des petits. Et ça nous suffit, pas besoin de plus. À ça, on ajoute les couverts et basta. Alors ça, c'est le gant exfoliant. Alors, c'est pas le même que j'utilise pour la salle de bain, parce que je vous en ai montré un pour la salle de bain. Voilà, on le voit. C'est pour faire la vaisselle. Ça dure plus longtemps que l'éponge et c'est hyper pratique. Vous voyez, vous prenez du savon, hop, ça mousse, on va faire toute la vaisselle. Alors en plus, ce qui est génial, c'est que le plus souvent, vu qu'on mange que des fruits et des légumes, ben, il n'y a pas de gras. Et du coup, c'est hyper agréable. On fait la vaisselle en un rien de temps, il y a tout qui part, qui s'enlève. Et puis en plus, ça nous dure longtemps. Voilà. Nous, on aime bien les choses qui ne sont pas à racheter tout souvent, là. Voilà. Alors là, on a nos deux bébés, entre guillemets, si on peut dire. Oh, putain, qu'elles sont le bordel. Les planches à découper. Donc souvent, c'est avec Raphaël, c'est moi qui pense ce que je veux et c'est Raphaël qui construit. Donc là, pareil, j'avais une idée bien précise. Je voulais une planche à découper qui soit large, longue, costaud et qui nous tiennent pendant un très long moment avec des bons pour les attraper, vous voyez. Alors il y a celle-ci, la tâche est au-dessus en fer forgé, hop. Alors je sais plus c'est laquelle qui est la mienne, je crois que c'était celle-ci et celle-ci à Raphaël. La poignée est en haut, plus petite. Je vous montre de près parce que c'est joli quand même. Moi je voulais l'esprit ancien, vous voyez, un peu délavé, donc du coup j'enlève ma tête, ça sera mieux. Voilà. Un esprit un peu... Raphaël, à la base, il est plus du style qu'on voit à la table, là, bien lissé, bien poncé, un peu en mode... parce que forcément, dans le métier, il travaille le côté lisse, le côté verni, tout ça. Mais moi, je suis plutôt le côté brut. Donc, du coup, j'aime bien... là, les planches à découper, je les adore. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'ai fait le tour de ce qu'il y a ici. Ah voilà, donc au début de notre transition alimentaire, on a vite été freiné au niveau des contenances parce que on mange, au début surtout, on mangeait beaucoup et on avait besoin de grands récipients. Vous voyez, comme là, c'est grands récipients, quoi. Et quand on va pique-niquer au soleil avec la petite couverture pour prendre la grosse salade, eh ben, c'était un peu limite les petits tupperwares. Du coup, on a très vite cherché sur internet les grandes contenances au niveau des tupperwares. Donc on a ces deux-là. Lock, la marque Lock. Vous voyez? Et là, c'est génial parce qu'on peut mettre la grosse salade pour aller pique-niquer. Et ça, c'est top. On peut mettre plein de fruits et légumes. Alors là, on a aussi les deux petits pour bébé. Souvent, on utilise. Ou alors, quand il y a des restes, c'est très très rare hein, chez nous qu'il y ait des restes à manger ou que je prépare à l'avance. Donc, mais bon, ça arrive. Alors du coup, c'est vrai que d'avoir deux petits tupperwares, c'est sympa. Voilà. Alors ceux-là, par contre, ils sont en verre. Ils sont sympas. On les rencontre souvent, pareil, dans les grandes surfaces, hein, ceux-là. Par contre, ceux qui sont en verre, là. Mais ils sont bien pratiques. Hein. Ils sont assortis aux deux gros. Les deux gros pour les salades. Voilà. Hop, avec ça, on est paré. Une bonne grosse salade de fruits pour deux, ou alors une belle salade. Donc
les petits tupperwares basiques, pas besoin d'en avoir 50 000 non plus, hein, on se suffit du strict minimum. Alors, on a fait le tour, vous voyez. Il manque juste l'Excalibur. Alors pour ça, je vais prendre la caméra peut-être. Le déshydrateur Excalibur avec les 9 plateaux. Il est génial, hein. Franchement, voilà. Après, c'est comme l'extracteur de jus, c'est pas une utilité première, hein. C'est vraiment le petit plus. Après, nous, on aime bien se faire sécher les bananes, les pommes, faire des petites préparations déshydratées, des pâtes pour des pizzas crues, mais ça va être que de temps en temps. Comme les jus, de temps en temps, quand on en a envie. Il y a des passes aussi, c'est des passes où c'est qu'on va en avoir envie. Au début de notre transition alimentaire, on a tout acheté. Tous les deux, on travaillait beaucoup, donc on avait l'argent. On a acheté l'extracteur de jus, l'Excalibur, le blender, le robot là, et puis comme ça, on était parés, on était tranquille. Et voilà, ça suffit pour pouvoir cuisiner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je tiens encore une fois quand même à remercier tous ceux qui nous donnent des dons tous les jours par rapport à notre projet et de votre présence. C'est vraiment, ça nous réchauffe le cœur et puis chaque mois je marque sur le site et puis sur Facebook je ferai un rappel d'où on en est au niveau de la somme des dons, hein, pour voir un peu l'avancée et puis on se laisse un délai quand même, hein, pour avoir le terrain et puis pour l'avancée des dons aussi. Donc n'hésitez pas à continuer à faire tourner notre site internet. Je vous remercie à tous du visionnage. N'hésitez pas à me poser vos questions et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.